Non, c'est pas très clair, mais à la limite, c'est pas ce qui est déterminant. Ce qui me pose une première difficulté, c'est une difficulté de forme, c'est qu'on est tous suspendus aujourd'hui Oui. à la décision du président de la République. Oui. On nous dit qu'il va y avoir un conseil de défense sanitaire tout à l'heure, et peut-être qu'il va en sortir une lumière, alors on ne sait pas de quelle couleur elle va être. Bon, je pense qu'il y a quand même une difficulté là d'association, du Parlement, de l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne débat pas, face aux chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui, de quelles sont les solutions qui sont sur la table? Et ça m'amène sur le fond. On a le sentiment que finalement, nos libertés individuelles sont un robinet, et qu'on va l'activer plus ou moins en fonction de la situation du virus et de la progression du virus. Comme si finalement il n'y avait qu'une seule solution aujourd'hui envisageable, c'était que quand le virus augmentait, il fallait restreindre nos libertés, et que quand le virus baissait, on allait pouvoir à nouveau les étendre. Je regrette juste que depuis plusieurs mois maintenant, un certain nombre d'entre nous mettons sur la table d'autres options, d'autres solutions. Ça fait 4 mois qu'on dit qu'il faut travailler à des alternatives au confinement. Par exemple, en organisant des rotations au travail, en organisant davantage de rotations à l'école, en ayant un véritable dispositif d'isolement. Tout ça n'est pas évoqué, on ne travaille pas sur ces options. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où à la fin, on va finalement avoir à décider si on coupe ou si on coupe pas. Non mais bon, moi je veux bien. Ici, on n'est pas là. Moi, je suis pas là pour m'en prendre à qui que ce soit. On est là pour essayer de trouver des solutions pour faire face à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc maintenant, vous pouvez me raconter, si vous voulez, je m'adresse à vous deux, vous pouvez me raconter, si vous voulez, que tout a été fait pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'aller vers des solutions de confinement, mais c'est pas mon point de vue, parce que je considère qu'il y a beaucoup d'options qui n'ont pas été évoquées et travaillées. Et vous pouvez dire ça évolue chaque semaine, c'est vrai, mais il y a un certain nombre de propositions, reconnaissez-moi au moins ce mérite, que nous faisons depuis plusieurs semaines et qui n'ont pas été entendues. Donc vous pouvez dire les entreprises, elles font ce qu'elles veulent, on peut pas faire en sorte d'organiser différemment la société, c'est pas mon point de vue. Vous pouvez dire à l'école, les protocoles sanitaires sont parfaits et bien respectés, vous avez le droit de le dire, sauf que c'est pas ce qui correspond à la réalité aujourd'hui. Vous pouvez dire il y a un vrai dispositif d'isolement qui a été travaillé depuis 1 an dans ce pays, qui est parfait, etc. Sauf que personne ne pense ça dans le pays. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez dire ça. Mais tout n'a pas été fait pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de confiner. C'est pas vrai. Le pass sanitaire, est-ce que ça vous inquiète d'ailleurs, monsieur Bompard? Non, d'abord, moi, je vais dire que oui, c'est nécessaire de travailler à l'après. Bien sûr, parce qu'on peut pas. Moi, je suis cohérent. Vous voyez, je peux pas dire à la fois, je trouve qu'il n'y a pas eu suffisamment d'anticipation dans la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire, et reprocher qu'on commence à essayer d'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 mois. Je trouve que c'est nécessaire de le faire. Maintenant, la question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on va faire après. C'est ça qui peut soumettre du débat. Moi, le passeport vaccinal, je dis depuis le début que ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Le premier, c'est ça a l'air abandonné. Oui, d'abord, c'est qu'il faudrait qu'on puisse tous se faire vacciner. Bien sûr. Si on en a envie. C'est pour ça d'ailleurs. Il faudrait qu'on ait une réponse à une question scientifique. Je le dis sans polémique, qui est de savoir si le vaccin permet d'empêcher que le virus puisse être transmis à d'autres, parce que sinon le passeport vaccinal n'a aucun intérêt. Mais qu'on travaille par exemple à dire qu'il faut réouvrir les lieux de culture, les restaurants, avec par exemple, pourquoi pas, des tests salivaires ou des tests à l'entrée qui permettent de dire, bon, en 15 minutes, on sait si la personne a le virus ou pas, et sinon on peut tenir le spectacle ou on peut manger au restaurant. Là, par exemple, je trouve qu'il y a des options à travailler. Si c'est vers ça qu'on va, c'est intéressant. Si on va vers un passeport vaccinal, là, je pense que ça sera un problème.